Bonjour à tous et à tous. Salut Pierre. Salut Sébastien. On est heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 9 décembre. Donc on va ouvrir ensemble la neuvième case du calendrier prestige de cette année. Et aujourd'hui, donc j'ai la chance d'être accompagné de Pierre, qui est vraiment le régional de l'étape. On ne peut pas faire plus près, hein. Il est vraiment au sud de Dijon. Donc c'est un véritable plaisir que de te recevoir ici dans nos locaux. Merci. Donc voilà, Pierre est dans le Languedoc. Aujourd'hui, la Bourgogne. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure sur la région de demain. Donc Pierre, toi, tu as repris un domaine familial Tout à il y a fait. quelques années. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer Bien le sûr, domaine, l'histoire, et puis des petites anecdotes peut-être? bien sûr. Donc, effectivement, j'ai repris le domaine avec mon oncle et ma mère en 2009. Eux étaient installés depuis 1987. Ce sont des vignes et des locaux qui viennent des grands-parents, donc c'est toute une histoire familiale. Moi, j'en suis la sixième génération, donc ça commence à faire un petit peu, Ouais, voilà. Et on travaille en Bourgogne, en Côte d'Or plus précisément. On est à Marsanet-la-Côte, village collé à Dijon, hmm, et on travaille principalement sur les appellations Marsanais, en rouge, blanc et rosé, du Fissin en village et premier cru, et on a également deux grands crus en Côte de Nuit, qui sont les Chambertin-Claude Bèze et les Bonnes-Mares. Et on a aussi une petite parcelle à Centenay, sur la fin de la Côte de Beaune, aux portes, vraiment à la fin de la Côte d'Or, aux portes de la Saône-et-Loire. des belles appellations, tout ça, dis donc. Ça fait On rêver. essaye. Bon, et en termes de taille d'exploitation, ça fait à peu près combien d'hectares ou combien de bouteilles par an, même si les bouteilles, ça peut changer, varier d'une année sur l'autre, Oui, mais évidemment, ça dépend du rendement, mais on est sur un vignoble qui fait 22 hectares, avec sur une année classique, on tourne autour de 100 000 bouteilles. d'accord. Voilà. Et on a une toute petite partie de négoce, mais on va dire que notre principal, le cœur de cible, le cœur de métier, c'est vraiment de suivre les vins du début à la fin. C'est-à-dire qu'on plante nos vignes, on s'occupe de toute la viticulture, Mhm. on récolte nos raisins manuellement, et puis on s'occupe des vinifications, de la transformation, des mises en bouteille et des expéditions un peu partout. Ok, donc un peu partout, ça vous vendez quoi? En France, à l'étranger, Les deux. les deux? Tout Ok. à fait, ouais. On fait 25% d'export Ouais. avec le marché US qui est notre principal client. Mhm. On fait également, donc tout le reste est en France, avec, on va dire, pour moitié du restant pro. Ouais. Et puis le reste sont des particuliers qui soit nous commandent par mail, par quelques réseaux que ce soit, ou viennent au domaine déguster et acheter nos vins. Il y en a qui commandent encore par fax? Non, on a supprimé le fax, ça y est, Ok, c'est fini, ça, c'est c'est bon. fini. Bon, bah, ça marche. Top. Bah, écoute, c'est une belle histoire de famille. Alors, donc voilà. Donc aujourd'hui, donc c'est la case numéro 9. Écoute, on va la chercher ensemble. Est-ce que tu la vois? Elle est là, exactement. Elle est là. Donc, bah, c'est un peu particulier. Comme Pierre est avec nous aujourd'hui, je vais pas l'ouvrir. Mais on a directement ouvert la bouteille. En plus, ça permet qu'elle s'oxygène un petit peu. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, donc, la neuvième case. Donc c'est un rosé. C'est assez, Arrosé. on n'en a pas beaucoup cette année dans le calendrier. Donc voilà, un Marsanais rosé du domaine bar. Donc on est sur le millésime 2021. Bah, je vais commencer doucement à nous servir. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Qu'est-ce que ça a de particulier le Marsanais et surtout en rosé? En rosé. Donc effectivement, les rosés en Bourgogne sont très peu connus, il y en a peu. Hmm. Historiquement, Marsanais était un village beaucoup planté en gamay et a mis un petit peu de temps à passer en pinot noir pour des raisons économiques. C'est une grande histoire à raconter, je vais l'écourter un tout petit peu. Quoi qu'il en soit, Marsanais, pour diversifier son offre, a décidé, il y a une centaine d'années, de faire du rosé. Donc, c'était une invention qui a été faite dans des caves à Marsanais par deux viticulteurs. Hmm. Et puis, ce rosé a été repris de génération en génération, puisque, effectivement, c'était un vin qui, du coup, avait une notoriété sur l'appellation Marsanais. Et la petite particularité de ce rosé, c'est que c'est le seul en Bourgogne à avoir l'autorisation, à avoir l'appellation village. Donc, à Marsanais, on a le rouge, le blanc et le rosé. Le rosé est fait à base de pinot noir, c'est-à-dire le cépage roi sur Hmm. tous les rouges de la Côte de Nuit, en tout cas en Côte d'Or. La seule chose, c'est que pour éviter d'avoir de la couleur et obtenir un vin rouge, ce qu'on fait, c'est qu'on a une phase de pressurage. Les raisins, une fois qu'ils sont récoltés, on les presse immédiatement. On obtient un jus relativement clair, presque trop clair, Hmm. de sorte à ce que ce pressurage direct représente deux tiers de la cuvée.
Et le tiers restant, en fait, ce sont les mêmes raisins, mais qu'on fait macérer une journée, 2 jours En plus. en Ouais. plus, voilà. Et du coup, on obtient une couleur plus prononcée. Ces deux jus sont séparés, on les assemble, Mhm. sont encore des jus de raisin, on les met dans une cuve, et c'est vraiment une vinification classique de vin frais. Voilà. Donc en fait, on va pas mélanger un vin blanc et un vin rouge pour faire Non. un Il y rosé. a une région qui a le droit de le faire, c'est la Ouais, Champagne. voilà. Nous, on ne peut pas, on n'a pas le droit. Bon, ça va, on est rassuré. Eh ben écoute, on va commencer à le goûter si tu Bien. veux. Superbe couleur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette couleur qui est Alors, assez originale et surprenante par rapport à d'autres rosés, ouais. alors voilà, effectivement, puisque sur les habitués du rosé, on a plutôt habituellement une robe très pâle, Hmm, hein, un rosé très bonbon, très pâle, voire blanc, ce qu'on appelle presque gris en couleur. ouais. Nous, comme on travaille sur du pinot noir et avec une macération, on veut obtenir un petit peu de matière dans ces vins-là. Donc c'est un rosé, en tout cas le nôtre, qu'on estime on peut apprécier en apéritif, sur des grillades, des pizzas, ça va très Ah bien, ouais? mais en hiver, d'où le Hmm, calendrier, c'est vrai que ouais. ça se porte bien pour un 9 décembre, c'est de se retrouver avec un rosé qu'on peut utiliser pendant le repas, qu'on servira un petit peu moins frais. Habituellement, on a tendance à les servir, aller à 13, entre 12 et 14 degrés, puisqu'ils sortent du Hmm. frigo, ou en tout cas, ils sont un petit peu frais. Là, on pourra aller les jouer sur du 16-17 degrés sans problème, pour accompagner un repas de Noël, pourquoi pas. Et du coup, quelle va être la différence si on le consomme à 12-13 en sortant du frigo ou plutôt à 16 ou 18 degrés? On va avoir quoi? Plus d'arômes, il va être peut-être un peu moins Un fermé? petit peu moins fermé. Évidemment, en été, on aime bien avoir quelque chose de frais en bouche. Ouais. Donc, on va faire ressortir, quand il est un petit peu frais, le côté plutôt acidulé, assez, un petit peu plus strict, un petit peu plus frais et peut-être un petit peu plus fruité. Hmm. Alors que si on va le servir si on le sert à 16-18 degrés, on va plutôt obtenir un vin avec une certaine amplitude, une certaine richesse, même tannique légèrement, puisqu'il y a un petit peu de macération, donc on a un tout petit peu de tanin. Quoi qu'il en soit, on a décidé quand même sur ce vin rosé-là de chercher un profil frais, puisqu'on estime qu'un rosé, faut que ce soit un vin de copain, un vin Ouais. facile, Hmm. un vin avec une certaine accessibilité Hmm. ou pas à tous les palais. Donc c'est vrai qu'on a une robe qui est Ouais, relativement prononcée. ouais. J'aime beaucoup. Voilà. Et au nez, on a déjà. Alors, là, il est pas trop froid, il doit être pareil, il doit être à 16 ou C'est 17. ça, c'est Ouais, ça. donc Je l'avais pas mis au frigo ouais. volontairement. Donc il a plutôt une bonne température et c'est vrai qu'il est déjà très expressif au nez. Ouais. Donc on part un petit peu Mais, sur ce côté fruit, ouais, fruit assez gourmand, presque acidulé. Donc on va partir sur des notes un petit peu groseilles, un petit peu ouais, framboise. t'as raison. Ouais. Et on peut avoir aussi, quand il vieillit un petit peu, on peut avoir des petites notes ananas. Voilà, très litchi des fois, qui sont très peu marquées, mais qui Parce que souvent quand tu dis, s'expriment. quand tu dis quand il vieillit, parce que c'est un vin qu'on peut garder quelques années? C'est des vins, il faut mieux en bouteille, il faut les boire dans les 2-3 ans. Moi, Ouais, c'est ce que je conseille. Par d'accord. contre, j'ai déjà des clients qui m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, ben, j'ai ma bouteille à 5 ans, qu'est-ce que j'en fais? Je dis, il n'y a pas de souci, ouvrez-la, vous verrez, les arômes ont légèrement évolué, mais on n'est pas dans des oxydations. On est dans D'accord. des évolutions classiques, litchi, ananas, l'évolution Ok. de pinot noir sur du rosé. Bah, écoute, on se donne Voilà. rendez-vous dans 5 ans et puis On regoute. on regoute pour s'assurer. Écoute, on va le mettre en bouche. Ah, c'est vrai qu'on retrouve bien tous ces arômes qu'on avait au nez. Et je trouve qu'on a une longueur en bouche qui est aussi assez intéressante pour un rosé. En rosé. Ouais, C'est pour ça que je parle de rosé de repas, parce qu'on a une ouais, certaine longueur. mm, On a le profil frais qui ressort. ouais, Là, il est effectivement à température comme si on le buvait pendant un repas, pas en mode apéro été. oui. Et on a le côté un petit peu chaleur, parce qu'on a quand même de l'alcool dessus qui est à 12,5, qui est Mm. plutôt classique pour la région. Mais pour un rosé, ça a tendance à le maintenir un petit peu et à lui donner une certaine amplitude gustative. Ouais. Et là, véritablement, je trouve que ces fruits peuvent très bien s'accorder, même avec une salade de fruits, par exemple, en fin de repas. Ah oui, ça Ouais, c'est une bonne idée, ouais. 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 Et est-ce que tu as une idée de fromage là-dessus ou ça s'accorde pas forcément sur du fromage? Si, ça peut, Ouais. uniquement sur des choses fraîches, c'est-à-dire des fromages jeunes. Euh, alors que ça peut être des pâtes dures, mais pas trop marquées, pas trop Ouais. typées. Mhm. On va éviter les vins classiques, les fromages classiques bourguignons un peu Ouais. corsés. Ouais. Un brillat savarin jeune, ça peut être très bien D'accord. aussi. Ouais. Les chèvres, j'éviterais. Ouais, Voilà. c'est un peu trop On a une frais. certaine Ouais. sucrosité en plus en T'as bouche, raison. donc Mhm. Ok. j'éviterais ça.
Bah écoute, c'est une belle, alors je vais pas dire découverte, hein, parce on le connaît bien, mais c'est un super bon vin. Moi, j'apprécie beaucoup. Et puis le fait, effectivement, d'avoir ce côté en plus original d'un rosé en Bourgogne, c'est très plaisant à boire. Donc, bah écoute, moi, je te dis un énorme merci, Pierre, Avec d'être plaisir. venu nous voir, d'avoir partagé ce moment avec toute notre communauté. Et puis, bah, j'espère également que vous aurez le plaisir d'avoir les mêmes sensations que nous, de goûter les mêmes choses que nous. En tout cas, voilà, c'est une très très belle découverte. Donc, un grand merci Pierre. Et Avec plaisir. puis, Merci à toi, à la Sébastien. prochaine fois. Et donc, voilà, demain, on va remonter encore un peu plus dans le nord. On va aller dans la Loire. Je vous en dis pas plus sur le domaine. Mais voilà, ça va vous permettre de continuer à bien couvrir des très très belles appellations aux quatre coins de la France. Merci beaucoup et puis très bonne journée. À bientôt. Bye bye. Au revoir.